Ce qui est en train de se passer, ça dépasse le Togo. Je vous jure que ça dépasse le Togo. Les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Ghanéens, tous, on a intérêt à être unis. Donc, je ne veux pas discuter pendant 107 ans avec ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Ce qui se passe, il n'y a pas à être d'accord. Ce qui s'est passé au Venezuela, ce n'est pas une analyse. Ça s'est passé. Ou bien, est-ce qu'on n'était pas là? On a vu Trump aller soulever Maduro dans sa chambre en pyjama. Il était dans son lit en pyjama. Il a été le chercher là-bas. Il ne viendra jamais chercher Fort dans sa chambre en pyjama. Parce que Fort, il travaille pour lui. Mais il peut aller chercher Ibrahim Traoré. Il peut aller chercher Assimi Goïta. Il peut aller chercher Abdourahmane Tiani. Mais il faut que le peuple, il soit prêt à défendre ces trois dirigeants. C'est ça la vérité. On est arrivé à ce stade-là aujourd'hui de la lutte. Ça n'est plus une lutte pour libérer le Togo. C'est une lutte pour que l'Afrique et les Africains ne redeviennent pas des esclaves. Parce que si en Afrique, les Noirs redeviennent esclaves, ça veut dire que tous les Noirs qui sont en Occident, ils seront eux aussi des Kalas. esclaves. C'est Ok. clair et net. Il faut faire très attention à ce qui se passe, ouvrir les yeux et être solidaire. On doit être solidaire entre nous. Mais on ne peut être solidaire que si on renverse ceux qui travaillent avec les Occidentaux, les gens comme Ford. Ford, tu l'as dit tout de suite, Poema, il nous a vendu. Il n'a pas vendu que le Togo, il a vendu les Togolais avec. Alassane Ouattara, il n'a pas vendu que la Côte d'Ivoire, il a vendu Kalas, les Ivoiriens. on va faire ta demande. On va t'écouter, Kalas. Vas-y, Fomé. Non, Ford, il ne travaille pas pour Trump. C'est Trump qui est président du Togo. Il ne travaille même pas pour lui. C'est, comment dirais-je, au Cameroun. Paul Biya, il n'a pas vendu le Cameroun, il a vendu le Cameroun et les Camerounais. Foema, oh ben, on a l'indépendance depuis 60 ans. Comment c'est possible que toi, tu es indépendant depuis 60 ans et ton pays, il soit dans cet état-là? C'est pas possible. Il n'y a pas d'indépendance. On n'est pas indépendant. Pas du tout. L'indépendance, quand on obtient l'indépendance, c'est parce que tu te bats contre celui qui veut t'asservir. Il ne te donne pas l'indépendance. Toi, tu l'arraches. C'est comme ça que ça se passe. Et si nos pays sont dans l'état dans lequel ils sont, en réalité, c'est parce qu'on n'est pas indépendant. Parce qu'on ne s'est pas battu pour avoir l'indépendance. Sylvanus Olympio, il s'est démené. C'était un grand négociateur. Il n'a pas pris les armes pour combattre la France. Il n'y a que les Camerounais qui ont pris les armes pour combattre. Ils ont tué 1 million de Camerounais. L'Algérie s'est battue contre la France pour avoir l'indépendance. C'est ça, obtenir son indépendance. Tu es obligé de prendre les armes. Sinon, tu ne seras pas indépendant. On va te faire croire que tu es indépendant. Et on nous a fait croire qu'on était indépendant. C'est pour ça qu'on a tué Sylvanus Olympio. Parce qu'il a dit, mais on est indépendant, donc nous-mêmes, on va faire notre monnaie. Ils ont dit non, impossible. Ils l'ont éliminé. Parce qu'ils savaient que s'ils faisaient ça, eux, ils sont foutus. Est-ce que vous croyez que l'Occident serait ce qu'il est
sans les ressources de l'Afrique aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être ce qu'ils sont sans les ressources de l'Afrique. Ils ont besoin de nos ressources. Ils en ont besoin. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi Trump il a été soulevé Maduro? C'est pour le pétrole. Ils ont besoin du pétrole. Ils ont besoin de l'Afrique. Sans les Africains si possible. Mais il y a une chose qui est aussi terrible. Foema, en France là, depuis 1945, j'ai dit, depuis 1945, pour la première fois en France, il y a plus de morts que de naissances. Ça, c'est un signe. Ils sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître. Ils veulent nous éliminer avec eux. Ils le savent depuis des années qu'ils vont disparaître. Si vous saviez ce qui s'est passé pendant le Covid, bientôt. Mais ce soir, je vais donner un peu plus d'informations. Bonjour, Fokalas. Kalas, Montana, Montana, Kézé. D'accord, merci, Fomeson. Merci, Yeah. Galas. Emma, salut. Oui, Salut. le monde est en bouleversement. Les semaines qui vont suivre, personne ne sait ce qui va se passer. Bonjour, Fomontana. Bede bebe donu. Inga senkoko. Ah, oumle. Non, mais Kwemba Nyubiro, ça va, c'est ma faute. Et le monde, dans les semaines, les jours, les semaines à venir, ça va bouleverser de l'autre côté du Proche-Orient. Mais il y a des hésitations compte tenu de ce qui se passe en Iran. Si les États-Unis voulaient attaquer l'Iran et que c'est l'Israël qui dit de ne pas le faire, d'attendre, et les pays arabes, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Car aujourd'hui, le Pentagone a demandé au personnel militaire américain qui se trouve au Qatar de quitter l'endroit, de quitter le pays. Donc, ce qui nous attend, personne ne sait. Mais s'il y a attaque, cette zone serait bouleversée. Vraiment, parce que personne ne sait pas les atouts de l'Iran. C'est ça le problème. Les atouts militaires que dispose ce pays, personne ne le sait. Donc, ce que nous allons faire, prions. Ce que moi, je conseille à tout le monde, c'est prier pour que la paix soit dans le monde. Parce qu'il y a trop de cafouillage. Les ordres de l'ONU ne sont plus à respecter. Les grands attaquent les petits. Et il y a tout du désordre, quoi. Tout du désordre. Et si eux-mêmes ils contredisent, regardez, après Venezuela, c'est le Groenland qui est sur la table. Et le Danemark a déployé ses militaires qui sont arrivés à Nuuk, qui est la capitale de la Groenland. Ils sont tous arrivés là-bas avec leurs atouts militaires, le Danemark. Le Danemark qui est un pays de paix, qui n'aime pas faire des choses comme ça. C'est grave. Donc, je reste en bas pour tapoter. Merci. Ok, merci pour l'information, Montana. Kalas. Pour les Kébi follow, Emma. Oui, ça va, ça Pour va. Montana, kudo grand frère de toi, mais ça m'enchante dogbelo. On doit bien mi. M'cham laisser, m'ba egliaji, m'ba se glivire lo. Yeah, Nakbe pour Madonna mi. Nyare la siwa ubi abiamo, Emma. on y a message télévision, le fort travail pour Trump. Ah, Et ah bon. C'est C'est ça. Au fait, Demi Bobia Méré Léodon, il faut Léodon Américain, c'est faux. Fort ne travaille même pas pour Macron. Ni mate blenenio. Mon français, ils sont fort basiques, pédio.
ni les Américains. Faure est arrivé au pouvoir grâce à l'armée togolaise. Et Faure, maintenant, devrait entretenir son règne en aidant, en travaillant avec la France et les États-Unis. Faure, moulé donc de France et Américains, puis Maglobe. Versé Benawe, il travaille pour les Américains. Non. Negemeko le jao, Chochiwa, catholique, mais Chochiwa qui est au Bali, France, Paris, carrément, et cathédrale, ouais, au Jatro Djeroa. Faure était parti. Vous avez vu la position où Faure était assis. Et vous auriez vu il se cachait derrière le président de l'Ukraine. Donc, non, pour n'aimer photo, ça donne à réfléchir. Faure n'avait pas de relation avec les Américains. Faure n'a jamais eu des relations avec les Américains. Hein. Ni son papa n'avait jamais eu des relations particulières avec les Américains. Partant de l'image de la cathédrale qu'on inaugurait, quand Faure était derrière le président ukrainien, tout juste parce que Dieu béni, tu te caches derrière le plus faible pour te dire que tu es compatissant à la douleur du plus faible, c'est-à-dire à la douleur du président Zelensky. Comme ça, Trump l'a glorifié à haut. Mais si vous avez vu la position de Trump, Américains, on y a togolais sur papier, mais ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit pas beaucoup de choses. Parce qu'on y a rien de Togo. Français au Diolato, parce qu'il y a un grand accord qui a été signé en 1960 entre la France et les États-Unis qui stipulait que les colonies françaises en Afrique seront dirigées par la France, mais indirectement par les Américains. Je vais chercher le document demain. Ce document, et ça, je vais te l'envoyer demain. Et c'est clair là-dessus. Donc, quand on dit, ouais, le père de la nation a été tué à l'ambassade, tout ça, quoi. Parce que les archives sont avec les Américains, mais pour pouvoir relâcher ces articles au peuple, et le moment, il est déjà d'ailleurs trop tard pour nous redonner ce document, cette archive, c'est que France est là, voilà son ami, mais avec une pression, on peut l'avoir bien sûr. Il faut leur donner américain. Il essaie d'avoir comme allié l'Amérique. Mais quoi, la France fait partie du Commonwealth. C'est pas pour rien. Et globé, comme Amérique, il y a du Commonwealth, mais en tant que francophone, tu parles au Commonwealth, ça laisse beaucoup à réfléchir. Donc, à Tchalia, il est dans toutes les marmites. On dirait cube magie. Faure est dans toutes les marmites. Notre marmite de Kébéla, et Koviré, il a été Béroufnois. Il se cache derrière. Il est dans toutes les marmites comme cube magie. Donc, Nemia Globé, Amérique Burkina, Menia, donc, un team le Globé, France, pour leur donner, et faut leur donner Amérique. Faut ne sait plus où mettre sa tête. Le quoi. Burkina, Kudo, Noamenia, extradition de Damiba. Il y a beaucoup d'éléments à considérer avant d'extrader Damiba vers le Burkina. J'ai écrit ça même sur ici le même, ici le même, il y a quoi article, il y a. J'ai écrit sur ça. Il y a beaucoup d'éléments juridiques, surtout juridiques, à considérer avant d'extrader Damiba. Mais que Faure le sache, que le plus tôt le mieux est Bélanine, parce que, connaissant le peuple burkinabé, tant que Damiba est au Togo, et le Togo n'est pas sécurisé, et le Burkina Faso n'est pas sécurisé. Donc, il faut qu'il sache ça et remettre Damiba le plus tôt possible avec des procédures judiciaires pour remettre Damiba au Burkina Faso. Darda, pour se sauver la pouvoir. Tchalébia, il va partout. Nous, coup d'État, on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc, si Faure n'est pas au courant, quelqu'un qui prépare un coup d'État dans ton pays,
sans que tu ne sois au courant, ça veut dire que cette personne même est capable aujourd'hui de préparer un coup d'État contre lui-même fort. Donc, il est bien au courant de tout ce qui se passait. Il avait consenti et il est d'accord que Damiba fasse le truc. Parce que, il devrait savoir normalement que Fort est un élément dangereux. Il devrait savoir. Moi, j'en ai parlé. Il m'a donné de l'ignoro, les filles. Nous devons, nyan kebeni, wa kenyo, fort les blobe, pour la signaler, mais, non, il y a la mairie pour attraper quelqu'un, il faut être proche de cette personne. Donc, coup d'état, hein, fora, elle est, parce que c'est lui qui se faufile entre ces trois pays. Et on a, le Bénin, et Burkina, donc il ne sait plus où mettre la tête. Nyang Blobé, avec une petite pression au niveau de l'armée, Fort va partir en l'espace d'une journée pour la jour. Donc, c'est sur ça, surtout au niveau de l'armée, que moi, je travaille beaucoup maintenant pour pouvoir donner ce tonus nécessaire à l'armée de prendre le courage nécessaire pour évincer fort des reines du Togo, de la tête du Togo, quoi. Et qu'on y a ma globe. Donc, un frère a globé, un petit globé, formule de l'américain, parce que mon Afrique est là, Dataro. Il veut faire ça, il veut faire ce coup au Burkina pour dire aux Américains, voilà, j'ai pu faire ce coup, aidez-moi, je suis avec vous. Vous apercevez directement, nous leur donnons. Et les sont attirés américains. C'est comme clientélisme, Béléo. Kalas. Oui, tonton. Là, donc, parce que on y est, nous, on y est, voir le globe, sortir, on peut lire. Voilà. Donc, tu Oui. penses que la décision de la France ne pèse pas devant l'armée togolaise? Voilà ce qui se passe. Ok. Quand Fort, d'abord, il y a des morts, Mhm. et on savait tout ce qui s'est passé avec Nachaba, tout ça. Mais, à dire que c'est la France qui a mis Fort là-bas, qui est à Aurora. Et la nuit là, où on a changé la constitution notamment, Fort était là, Pacha était là, il y avait un autre, un troisième, et c'est dans la voiture de Pacha qu'on a changé la constitution nuitamment. Et la personne qui écrivait, c'est un grand ami à moi, il est toujours vivant, avec qui je cause tout le temps, chaque jour. Donc, c'est lui-même qui m'a dit que Ben, voici ce qui s'est passé. J'étais dans la Jeep de Pacha quand on avait notamment changé la constitution. Et une fois que cela a été fait, ça a été envoyé, faxé à un des généraux. Et il fallait envoyer ça à la télévision nationale pour lire tout ça. Donc, ça s'était préparé à l'interne. Maintenant, pourquoi est-ce que la France ne veut pas nous aider à dégager Fort, ou bien pourquoi est-ce que les décisions françaises ne pèsent pas au sein de l'armée togolaise? Ça, c'est une autre chose. Parce que, vous savez, la France n'était pas d'ailleurs. Le Togo n'est pas une colonie française. Le Togo est sous tutelle de la France, mais n'est pas une colonie française. Il faut qu'on sépare ça. Donc, normalement, le Togo et le Cameroun sont des pays tutelles de la France, bien sûr. Toutefois, les grandes décisions viennent de la France. Donc, du coup, si c'était la France qui avait imposé Fort, les choses pourraient changer autrement, pour la simple raison que entre-temps, Fort ne faisait plus leur boulot. Donc, il fallait le changer. Mais, Non, Kalas, oui. avant que Fort n'arrive, Fort déjà ne faisait rien pour la France. Non, Fort ne faisait rien. Fort n'était rien. Oui, Fort parce n'était que rien vis-à-vis de la France. tu nous avais dit que la décision de la France, que l'armée avait plus de trucs là, et tu l'as confirmé. C'est pour ça que je te pose cette question. Ah, d'accord, oui. Donc, tu penses que la décision de la France, la décision de l'armée plutôt, a plus de valeur que la décision de la France sur le Togo? Oui, si l'armée se lève... Nous sommes une tutelle pour la France. Oui. Aujourd'hui, si l'armée togolaise se lève et dégage Fort du pouvoir, qu'est-ce que la France a à dire dedans? La France n'aura pas assez de mots. Nous,
On regarde le Bénin à côté. On se dit le Bénin est une colonie Kalas, française. Kalas, Yeah. je vais te peut-être t'aider Mhm, pour ne pas, je vais te situer plutôt. mhm, Ok, pas t'aider, pour te mhm, situer. L'autre mhm, fois, notre politicien, Kofi Nyanyam, nous a dit sur mhm, l'autre panel mhm. que Olympio, surtout, oui, monsieur Alès, oui, quand c'est Chirac, ok, monsieur Alès, tu peux monter, hein. Et quand il a discuté un peu avec monsieur Chirac dans le temps, Mhm, et que Chirac a dit que lui, il ne peut jamais abandonner le fils de Nyassigbe, lui, il a compris que c'était plié. mhm, Donc, si quelque chose était déjà plié, mhm, écoute-moi, hein, moi, je mhm, suis juste, hein, parce que depuis lors, je réfléchis sur dans mhm, quel. mhm. Oui, vous voyez, donc je veux partager ça un peu avec nous pour qu'on puisse Oui. avoir plus de réflexion sur la chose. OK? Mhm. Oui. Approfondir vraiment Oui. notre réflexion Sinon, en Kofi tant que Yayam, groupe. Kofi Yayam et moi, on est en ligne tout le temps, on se parle chaque jour. Et donc, Justement. effectivement, il n'a pas menti. Mhm. Étant un grand diplôme, un grand fonctionnaire public français, il n'a pas Et menti M. dans Alex ça. aussi l'a écrit un peu à bail ici, Ah, quand il disait que c'est Chirac qui a exigé que le pouvoir soit remis à port. Donc écoutez, non, donc je suis dans cette logique-là de M. ah oui, Alex. je vois. En fait, cette nuit-là, comme je l'ai dit, la personne qui a écrit la Constitution qu'on devait, et la lecture qu'on devait faire à la télé, lui, c'est un ami avec qui j'ai fait les bancs. On était dans le même quartier, un grand ami à moi. Il est aux États-Unis actuellement. Mais ce qu'il avait dit, en ce moment, quand il y a des morts mourus, dans des conditions qu'on n'a pas encore élucidées, toujours jusqu'à présent élucidées, les choses étaient préparées à l'OME2 directement. Et c'est un général Adidas, qui était devant cette affaire, qui devait chercher quelqu'un pour remplacer Feu Yadema. Dans ce moment, la décision, bien sûr, pourrait venir de Chirac. Mais, je dis bien mais, la grande décision, la décision finale revenait à l'armée. Et c'est ce général qui a joué un mauvais jeu dans ça. Et je dis, c'est le général Adidas, pour ceux qui sont familiers au général Adidas. Vous voyez? Donc, quand bien même la France coopère avec le maintien de la dictature, mais la France n'avait pas assez de mots. Mais si aujourd'hui, l'armée togolaise descend Fort Gnassingbé, vous savez ce que la France peut faire? La France peut faire, je préfère Kofi Yayam, je préfère François Bocon, ou je préfère Emma. Parce que ce sont des impérialistes qui cherchent comment gagner leur profit. Donc, du coup, mais si l'armée descend fort aujourd'hui et l'armée est solidaire, la France n'aura pas assez de mots. Dans la révolution du Burkina Faso, on a vu ça. De coup d'État en coup d'État, de coup d'État militaire en coup d'État militaire. Mais jusqu'à présent, la France n'est pas trop contente. Toutefois, ces trois pays sont en train d'évoluer. Donc c'est pourquoi je dis, si l'armée descend, l'armée n'a pas besoin des mots de la France pour descendre Fort Gnassingbé. L'armée peut descendre Fort Gnassingbé aujourd'hui. Si l'armée le fait, là, l'armée à l'intérieur doit être unie pour ne pas être à son tour évincée. Donc du coup, l'argument comme quoi c'est la France qui décide de mettre Fort au pouvoir, je dis c'est faux, parce que c'est Fort qui Celui s'enchérit. qui a écrit ça est en bas de toi. Hein. Ah, mais c'est Chirac qui a... C'est Bon, Alex. ok, Alex Lawyer. C'est mon ami là. Hein? C'est le gars qui est avec... Alex, il faut monter là. Il est en bas de toi, je te parle, Kalas. Ah, d'accord. Alex, tu dois monter vite. Faut Calas, une précision s'agissant de l'emplacement des présidents ou des dignitaires. Ils ne s'assoient pas là où ils veulent. Hein. Il y a un protocole qui leur dit là où ils doivent s'asseoir. Et pour l'inauguration de la cathédrale, Faure était assis au premier rang. Il y avait 2 personnes entre lui et Donald Trump. Il n'était pas assis derrière ni au fond. Il était au premier Faure était rang. assis à côté du président. 2 personnes à côté d'eux. Faure était assis directement à côté du président. Je viens de revoir la vidéo. Mais quand tu l'as dit, j'avais un doute. Je viens de revoir la vidéo. Moi, la seule que je disais, c'est quand il était derrière. Il y avait Zelensky et une autre personne, et après, il y avait Faure.
Ah, ok. À côté Moi, de Trump. moi l'image que moi j'avais vue, c'est que Ford était derrière Zelensky. Non, non, il est à côté de Ah, Zelensky. d'accord. Donc, Ouais, il ouais, il est faut à que côté. Alex, mon pote, bonjour, PM, comment ça va? ah, ça va, les Bonjour à conformes tout à le monde. Charlie. Enfin, Charlie, bonjour. essaie Bonjour, de dire Alex. que yo va mon lobby m'dola yore denti quoi. Après, mia pour Ok, mais on peut s'appeler après. Eh, Non, mais je suis tombé sur le live, c'est intéressant. Je dis, je suis souvent là de temps en temps, mais souvent en back-office. mhm. Alors, nous, Québec Blanc, c'est intéressant, sauf que moi, je voudrais vous ramener sur quelques réalités. On y a relation que nous avons, quoi, il y a Bien plutôt, sûr, ça fait des années. bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. S'il faut être toujours là, c'est parce que les Français le veulent bien. À son arrivée au pouvoir, c'est les Français qui l'ont installé, c'est les Français qui le soutiennent, c'est les Français qui font tout. Parce qu'ils ont besoin de la région. Non, non, on n'a pas du pétrole au Togo, hein. On n'a pas de l'uranium, on n'a pas de choses, je veux dire en quantité, mais le Togo est stratégiquement tellement bien placé que les Français ne lâchent pas. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Amoro, José, bébé français au lâché. Non, il faut aller voir, regarder un peu à l'ambassade et autour de Fort. Il y a encore des militaires français qui sont là, hein. Il y a des soldats coopérants, ils sont là autour de lui. C'est lui qui lui donne les conseils, comme les Israéliens d'ailleurs qui s'occupent de sa sécurité. Mhm. Avec ça, tu ne peux pas dire que le mec, il est lâché. Non, il n'est pas lâché du tout. Il vient au moins 3, 4, 5 fois, 3 fois au moins officiellement en France, à la même chose officieusement en France chaque année. Chaque Très année. bien. Alex, est-ce que tu peux parler de quand on travaillait avec le PR? Oui, Est-ce que tu peux leur parler cette fausse lettre écrite oui. Alors, c'est vrai que par quelqu'un Macron? Guillaume, il réclamait, venu Mhm. il y avait une lettre de félicitations qui avait été écrite, mais cette lettre a été écrite à l'ambassade de France au Togo, hein, au nom de Macron, pour féliciter, avec bien sûr, Koumia et Forbé, Nuance, ils se sont arrangés. C'est parce que l'ambassade de la France au Togo reste toujours là. Il faut savoir que dans toutes les chancelleries qui se trouvent chez nous envoient des rapports tous les mois à leur pays. Mais toutes les, Ceux qui sont les toutes, Français envoient, elles les toutes, Allemands elles envoient, toutes. les Américains envoient. Tout le monde fait des rapports sur l'état du pays chaque fois. Mais à moi, non, moule d'accord, il y a longtemps qu'ils auraient fait des rapports dramatiques, alors que même ils savent tout ce qui se passait. Mais non, finalement, les choses ne vont Alex, pas. Non, ce n'est pas le cas. donc, Parce que, yemeke, nyo doku do PR et mbedo ambassadeur de la France à aux France, aux États-Unis, va États-Unis, dogom le oui, fier. oui, oui, Donc, oui, 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 oui. wa, kemnya me godu C'est- do mele, sur les cannes, kebele gboni be. Au point Québec blobé, mais et là, on s'est terminé en coup de poissonnier. Oui, mais ça, c'est le côté faux cul des Français. C'est ça. Il me dit, Je l'ai dit. ben, si Ça, merci. moi je peux le rassurer aujourd'hui que On a quelqu'un. ne yo nya fo joa meke lava Voilà. ma wodokudo pays de la US à l'autre Oui, d'autres c'est ça. pays yo là wo yo me do proprement. C'est ça. Alex, tu t'es envoyé les photos que j'ai prises avec lui quand il Oui, mais était c'est venu un dans faux ma cul. ville. C'est Tu un as faux vu? cul. Ouais, Oui, oui. tu vois. C'est Donc, un en faux même cul. temps, Forêt là, mais ils veulent s'assurer que la personne qui viendra remplacer pour travailler pour eux, en leur faveur aussi. Pour les Ah oui, points. mais ça, c'est sûr. Mais Mhm, alors, il y a deux critères qu'ils tiennent, hein. Il y a le critère que la personne doit être acquise à eux, mhm. mais il y a le deuxième critère sur lequel ça, et c'est pour ça ils ne font rien. Il faut que ça soit quelqu'un qui puisse tenir l'armée, parce qu'ils disent toujours que notre armée étant clanique, si on met quelqu'un qui n'est pas fort ou qui n'est pas accepté par l'armée, qui vont le tuer. Moi, j'ai Okwabe, des gens, des amis, je ne dirais pas enfin, dans Emma, l'armée, parce qu'ils me le disent toujours. Il faut quelqu'un de fort, Emma, écoute, quelqu'un qui Alex, que puisse tu vois là, tenir.
L'armée. Alex, que tu vois, il est un lawyer béni. OK? Il s'y connaît très bien avec les politiques françaises ou bien politiques français, comme avec des hommes politiques français. Il est familier, ils se connaissent tous. Mais du vivant du feu à Guillaume, on avait un gouvernement de combat. OK? Et Alex et moi, on a travaillé pour 4 ans et 4, n'est-ce pas, Alex? 4 ans, oui, bien sûr. Oui. Et donc, ce qui est là C'est aujourd'hui, la là-bas raison d'ailleurs pour que tu laquelle... sens que les Togolais ne s'aiment pas, hein, parce que quand tu C'est demandais ça. aux gens de soutenir Guillaume, ils te disent, ah ben non, pas lui. Ah. Alors que Gamiano, Nous ne sommes pas dans ça, hein, nous ici. Non, je parle des politiciens. Je parle ouais, des donc, politiciens. Les politiciens togolais. Egbe, par exemple. Tous ceux qui sont contre, nous on fait avec eux. Oui, aujourd'hui, n'aimez pas mêler. N'aimez armé, mais yo dégagé fora. Mais, directement, là, tu es associé à ESTO pour former un autre front. On le peut. Calas, oui. Et ton truc là, moi je suis prenant quand même, hein, je suis prenant. Malgré que je ne mise pas sur cette, tu vois, ce côté, mais et là, il va falloir que vous travaillez aussi avec eux. Oh, bien sûr, on va travailler ensemble. Okay. On va travailler ensemble. Okay. Donc, il y a un misérobé et béni soja. Ne soja au défort wajwa. Nous quel âge? Directement, miam que miao. On le quoi? Alex est mieux placé pour vous parler. Au moins, il sait de quoi je parle. Il est très bien placé. Pourquoi je signaler le boy que ngwena inyadi? De kuku gane nami e nyawane ele do tukara ne sojo amoko poto le soja me vie le do tukara no nto. Nemi le yo ni nia be sojo a wa be susu ina wa jizire kaye amoro odona problem barabara le doame. Bwa mui be nyakpata milano gbon le fi o soja o mia on to ke gba yin soja o. Bwa afi ke gouvernement le ele vont na soja on to. Bwa nemi le kanse wan de kuku gane mi no de soja to le me ele gwenbe tamuno amede la no. Faut comme là. D'accord. Frère Azanglo. Frère Azanglo. Faut comme là. Faut comme là. Le planète la Dieu. Faut comme la Milayo. Faut comme la Milayo. Onya kechi Milayo. Non, ils doivent cesser de nous frapper. Alex sera d'accord avec moi. Alex, c'est comme faut comme là. Non, on est dans le même bateau. S'ils voient que ça ne va pas, on trouve les solutions ensemble. C'est ce qu'on leur demande. On ne demande pas qu'ils soient les seuls à trouver la solution. Ils doivent trouver la solution ensemble avec la population. Comme là, Mounia position, Mounia Keti au le pompon de le voir. Nyama de vérité à Milayo parce que Nketio, ou a prise de conscience à. On est dans l'eau. On est dans l'eau. Et nous, Alex Loyare, il faut que les bébés profitent d'y beaucoup de présidents qui y ont. Alex Loyare. Oui, il est parti le voir deux fois. Attention, Bazoum a couru fort à mi-intimoni. Bazoum est neutralisé. Il est neutralisé. Bazoum est neutralisé. Bazoum est en campagne. Il est neutralisé. Ça, c'est vrai. Mais quel Guanyawana? Et nous, secret, béni les noms, mais Midjava des tôles. Mais quel Guanyawana? Ça, il est neutralisé, ne vous inquiétez pas. Ama, tu le verrez, je voulais dans Ama, Glené. C'est vrai, que belle Guanyawe. Yawon Tontoé. C'est clair. Bon, il y a une chose qui est vraie aussi. Alex, mais faut comme là. Alex, pour Alex, ça doit le débat. Il y a pour gagner, Alex. Alex, vas-y, allez. Amelo, toi, le bien boire.
Je pense Non, que pour qu'après prophète Majo, Couto, parce qu'il y a le beaucoup de gens fier. qui veulent parler. Là, Oui. il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que Fonya Singbe est très, très, très fragilisé aujourd'hui. Mais c'est lui-même qui s'est fragilisé. Hein. Il s'est fragilisé d'une part parce que il a refusé depuis longtemps de regarder son peuple, de ne pas parler au peuple. Aujourd'hui, il se rend compte que pour avoir une bonne assise, il faut être avec son peuple. Et Belekbol et AES, mais c'est trop tard pour lui. Nous, il est trop tard pour lui. Hein. Il a trop mis du temps à martyriser les Togolais. Donc, dernièrement, il est bon qu'il faut prendre en compte certaines choses des enfants. Tout ça, c'est maintenant qu'il s'en rend compte. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que les Togolais sont déjà passés à autre chose. Il croyait qu'il pouvait s'allier, lui tout seul, s'allier avec les pays de l'AES et que ça suffisait pour garantir son pouvoir. C'est faux. Ça ne suffit pas du tout. Parce que les gens de l'AES, eux, c'est des peuples. Ces gens-là, ils sont ensemble, les dirigeants sont ensemble avec leur peuple. Moi, je suis allé au Niger. Au Niger, tu sens que les dirigeants et la population sont en symbiose. Et à la rigueur, c'est eux-mêmes qui constituent des boucliers hein, pour le pouvoir. Ce n'est pas son cas au Togo. Ce qui fait que, situation tellement ambiguë, hein, ça le dessert aujourd'hui. Il est hyper fragilisé. Donc, s'il ne faut pas le laisser. Il est isolé. C'est pour ça qu'il court à gauche, à droite. Maintenant. Parce que vous avez vu, on a fait un coup d'État, le coup d'État de Bazoum. Il a accueilli le fils de Bazoum à Lomé pendant un moment avant qu'on l'envoie au Qatar, ou je sais pas où, en Arabie Saoudite, ou je sais pas où là, aux Émirats. Quand le truc s'est passé au Burkina, il a récupéré ce monsieur-là qui est derrière là. Et ce monsieur qui est derrière a juré que lui, il va retourner au Burkina pour reprendre le pouvoir. Mais Fort le sait. Fort sait que ce type-là, il a cette velléité-là, mais il le garde. Ça veut dire quoi? Parce que ce monsieur qui est derrière toi a le soutien 300% des Français. C'est les Français le soutiennent qu'ils vont tout faire pour reprendre les pays de l'AES par tous les moyens. Donc, Fort, il joue un sale jeu avec le Burkina. Il joue un sale jeu avec les gars de l'AES, tout simplement parce que il Dassi pour Noah, qu'il va rentrer dans le panafricanisme. Tout ça, c'est du trompe-l'œil, hein. C'est du lesbrouf. Mais les gars de l'AES, surtout le capitaine là, il n'est pas dupe. Il sait qui est ce type, il sait qui est Fonya Singbe et il ne se laissera pas faire. Vous allez voir. Parce qu'il ne va pas, à mon le blambé, la sorte d'ami Bassoroda. Non, il ne le fera pas. Forme la sorte d'ami Bassoroda. Forme la sorte d'ami Bassoroda. Les Français autour de Bassoroda. C'est les Français Ok, qui. on y avait un GI. Oui, bien. Les Français ont hors droit. Il ne le fera pas. Donc, ce type, il va être là-bas. Il va recommencer ses bêtises. Le Burkina a formulé une demande d'extradition. Hein. La deuxième chose qu'il faut faire, la dernière fois quand on a raté le coup d'État au Bénin, le crapule, on l'a retrouvé où? On l'a retrouvé au Togo. Comment se fait-il que c'est au Togo que les rejetons de coups d'État là se retrouvent à chaque fois? Il faut lui poser la question. Comment se fait que c'est facile chez lui que les gens le fassent ça? C'est parce qu'il est dans quelque chose, c'est parce qu'il sert une cause, c'est parce qu'il est là pour servir des causes, les sales histoires de l'Afrique de l'Ouest. Et ça ne date pas de maintenant. Et nous, on est fragilisé. Il est tellement fragilisé. Non, personne ne le voit. Mais moi, j'exhorte les nôtres là. Il ne faut pas qu'on ait peur. Maintenant là, il faut qu'on lui rentre. Il faut recommencer les manifestations. Hein. Yeah. Il faut qu'on recommence les manifestations. Il ne dort plus à Lomé en tout cas. Tout le temps. Est-ce qu'il y a encore manifestation puisque les opposants... Bon, monsieur Alès, gardez vos trucs là. Tu es à l'aise. Et on va écouter les autres. Peut-être ils ont des choses à vous poser, des questions, je ne sais même pas. Il faut que ces questions aillent à Alex. Ah, ok. Et prophète, tu as premièrement, prophète Ken.
question ni sous Alex. Je suis tout lui. Et à Millennium. Prophète, vas-y. Non, mais il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. Merci beaucoup, monsieur. Je remercie tout le monde ce matin encore. N'est que monsieur Alex Leblanc-Nyatepin, parce que le Togo est devenu maintenant, j'allais dire, un centre d'accueil pour les rejetons vraiment. Et ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire très beaucoup de choses. Mais le Togo, en tout cas, que le président se prépare, le président de Conseil des ministres se prépare bien. Il faut qu'il se prépare très bien. Il se prépare très bien parce que quelque chose grave vient, quelque chose pourri vient. La population se prépare aussi et on ne va pas épargner l'armée ici parce qu'on doit toujours parler de l'armée. C'est très important. Prophète, c'est une prophétie ou c'est juste... Oh, c'est une prophétie. C'est les choses qu'on a vues et puis les gens se préparent beaucoup. Et puis, je sais que un peu de temps, Prophète, Monsieur Ford, oui, c'est une prophétie que tu nous envoies, puisque le nom, ton c'est nom, une c'est prophète. prophétie. Oui, c'est une prophétie. J'allais dire, c'est une prophétie. Ah, ok, Je oui, suis je direct peux avec juste vous. éclairer le truc là. C'est qui ça, Oui, c'est une Osiris? prophétie. Osiris, toi, tu veux dire quoi? On va reconnaître bien nos voix. Quoi? Qui a toutes choses là ici? Vas-y, ton prophète. Donc, merci beaucoup. Donc, il y a des choses qui se préparent. C'est déjà préparé spirituellement. Ça reste seulement sa manifestation. Parce que Fort est en train de manigacer. Et Je puis, confirme. l'autre fois, je priais, j'ai vu un enlèvement. Un enlèvement présentement. Il faut aussi que le président burkinabé et Ibrahim Traoré se prépare beaucoup aussi. Il faut qu'il sécurise son armée de l'air. Parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très futur avec l'armée de l'air pour un enlèvement. Il y aura plus coup d'État, mais il y aura un enlèvement au Burkina. Il y aura un enlèvement très court au Burkina. C'est ça qu'ils sont en train de préparer maintenant. Et que le fort avec Macron et certains dirigeants du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, que je ne vais pas appeler leur nom présentement, parce que concernant là où je suis, est en train de préparer pour un enlèvement avec l'armée de l'air burkinabèse. Donc, ils vont passer par un type de l'armée de l'air burkinabèse pour faire un enlèvement. Donc, il faut la sécurisation forte de Ibrahim Traoré. Il faut qu'il change la position de certains personnels de l'armée de l'air. C'est très important. C'est très important. Ne pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Ça, je ferai la commission. Oui. D'accord, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Monsieur le Il prophète. faut vraiment... Oui, Non, vas-y. je sais vraiment que les gens qui sont sur le panneau, il y a les gens qui peuvent faire apporter mon message jusqu'à atteindre Ibrahim Traoré, même aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils fassent confiance à ceux... Tout juste après ce live. Prophète, tout juste après ce live, je te promets. Merci beaucoup. À l'armée aérienne, l'armée de l'air qui est là présentement en place au Burkina. Il ne faut pas qu'ils fassent confiance à cette armée. C'est une armée qui est en train d'être corrompue. Et puis le moteur de secours, la personne chez qui on veut passer, est notre cher président, j'allais dire, fort. Et puis il y a puis l'Occident aussi est en train de mettre sa main dedans. Et puis certaines autres personnes aussi de l'Occident. Donc Ibrahim de ne pas dormir du tout, C'est ce qui s'est passé le 3 janvier, c'est le petit. Maintenant, c'est un enlèvement, de se préparer beaucoup. Et puis l'armée togolaise, j'allais dire aussi, il faut qu'ils se réveillent, ils dorment. Il faut que la conscience de l'armée togolaise se réveille. Je ne sais pas si Fort est allé faire un guigri sur l'armée togolaise que tout le monde dorme. Tout le monde dorme. Ce qu'il dit, c'est ça qu'ils font. Moi, je ne sais pas trop. Il fait des rituels pour tous les nouveaux arrivants. Donc, on peut supposer ça. Je vois bien.
C'est ça que moi-même j'ai constaté, que l'armée est attachée. Il faut qu'on prie pour l'armée pour que l'armée se réveille. Si l'armée se réveille avec le peuple, il y aura la liberté au Togo. Si l'armée se réveille avec le peuple, il y aura la liberté totale au Togo. Mais si l'armée dort et sur l'ordre, rien ne va changer au Togo. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Fort ne dort pas tous les jours, il est dans les rituels, il est dans les sectes, très fort même. Lorsque tu pries, tu vois ses mains, ses pieds un peu partout, là, c'est trop. C'est trop. Ah Mais la bon, liberté vient au Togo. La le liberté. prophète, vous le voyez dans vos trucs là, non? Dans vos prières. Oui, je fais tout. Je prie pour tout le monde, pour toute l'Afrique tout entière. Je prie pour toute l'Afrique tout entière. Et vous le Et voyez surtout aussi, non? l'Afrique de l'Ouest, parce que... Hein? Et qui? Et fort, notre Qui? chose là, notre PCM, fort. Tu le vois aussi dans tes rêves, non? Fort, c'est cachant parce que la France est derrière, la France soutient fort. Et puis, c'est ça qui Donc, mène à un cause peu de la l'affaire France, de l'esprit l'armée. ne te montre pas fort dans les trucs là, dans les prières et des choses là, rêves. Par rapport à quoi? Parce que je veux comprendre mieux, parce que je veux Non, mesurer ma nous sommes dans parole. ta prophétie, hein, bien sûr. Nous ne sommes pas dans un live de prophétie, mais comme le panel a accepté et que personne ne dit rien, on est prenant quand même. Nous sommes en pleine révolution. Tu nous parlais d'une prophétie. Merci beaucoup. Et tu as donné la prophétie de Boukouna. Moi, sérieusement, l'histoire de Boukouna ne m'intéresse pas trop. Ok? Et je connais Boukouna, bien sûr. Mais Boukouna ne m'intéresse pas trop. Tout ce que moi je fais ici, c'est le Pour le Togo. Togo, Prophète, bien tu sûr, comprends? vous voulez, pour le Togo, c'est bien sûr. Ah, ok. Il y a, C'est ce que le panel l'armée veut ne peut écouter. pas se manifester. Est-ce que L'armée vous ne peut savez pas. que c'est à cause de la AES que le Togo n'arrive pas à se arranger? Parce que l'Occident est en train d'inquiéter à cause de la AES. S'ils ont changé le Togo maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Togo va toujours rester dans leurs mains ou bien le Togo aussi va sortir? Donc c'est pourquoi quelqu'un avait dit avant que l'Occident cherche quelqu'un qui peut toujours rester sur le pouvoir du Togo pour pouvoir les arranger encore. Ils sont en doute. Maintenant, ils sont en doute. Ils ne savent pas qui monter sur le pouvoir du Togo pour les arranger. Et Faut sur comme le là. Togo, Faut comme c'est là. le pivot. Faut comme là. On va évoluer Ouais. avec. Faut comme là. Je m'excuse, hein, on va évoluer avec la prophétie vite fait. Et donner 1 minute à notre prophète pour écouter aussi les autres. Hein, en attendant. Moi, je croyais que c'est une question qu'il a, mais c'est un message, il a voulu passer sur le panel. On est prenant. On est prenant. Tout ce qui est dans la révolution, on est prenant ici. Monsieur le prophète, donc, votre prophétie, ok? Oui. Est-ce que ça travaille aussi sur le Togo? C'est ce qui nous importe. Tu peux remarquer que Le Togo, c'est la seule chose qu'on va prier au Togo. Il y a les gens qui travaillent en cachette beaucoup, surtout les gens qui travaillent en cachette beaucoup, pour qu'il y ait la liberté au Togo. Parce qu'ils ne veulent pas s'afficher leur tête. Parce qu'ils s'affichent leur tête tout à l'heure, ils vont les prendre. Ils vont les prendre. Donc, il y a beaucoup qui cachent leur tête, mais ils préparent, beaucoup de choses se préparent. Okay. Beaucoup de choses se préparent. Merci beaucoup. Beaucoup se préparent, mais c'est en cachette. Et c'est les anonymats. Avant de connaître la source, ça serait très difficile. Même les services de renseignement font tout, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arriver. Il ne peut pas arriver. Non, moi-même, je n'ai pas besoin de connaître. Ça serait une surprise mais totale. Que le boulot beaucoup seront surpris que le Togo a changé. Ça serait une surprise. Ou soit fort ils ne se font pas voir sur les toiles. Ou soit fort décide de fuir le Togo. Il soit fort décide de fuir lui-même le Togo et se réfugier vers la France, ou bien on le prend. Donc ça se prépare. Mais l'année 2026, là, va finir. Ça se prépare. 2026 ne va pas finir. Ça se prépare très fort. Ça se prépare très fort. Ça se prépare très fort. Dans mes révélations, c'est 3 pays que j'ai vus. Le Togo, le Burkina et le Mali. Okay. C'est les 3 pays-là que j'ai vus. Le Mali, il y aura une excitation. Le peuple serait excité de se rebeller contre le gouvernement en place.
Donc, il y aura une pression sur le gouvernement de démissionner. Ça, c'est ça que j'ai vu sur le Mali. Mais le Togo, les choses se préparent très fort. En anglais, on dit sous carpet, under carpet. On ne veut pas que, sous gazon, on ne veut pas que quelqu'un maîtrise le chemin ou la voie. Mais ça va se passer. Ça va se passer, tout à fait. Nous comptons aujourd'hui, janvier, jusqu'au mois de mai-juin, quelque chose de très grave va se passer. Il y aura la liberté du Togo. Et que Dieu intervient pour cette liberté, cette délivrance totale du Togo. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, prophète. Et quelqu'un, Alès, tu as Amen. quelque chose à discuter un peu avec le... Juste un mot, J'attends quand même. j'attends des Ça se questions. On m'a dit prépare. que je vais avoir des questions. Alors Ah oui, j'attends des questions. moi-même, je m'attendais aux questions, mais c'est une profession m'a ramené là. On nous a ramené plus tôt. Et il y a quand même une chose à savoir. Historiquement, je pense que ceux qui sont aguerris un peu politiquement, ils savent que l'histoire montre que les pays de la sous-région, tous ceux qui ont été déstabilisés à un moment ou un autre, ils avaient comme base arrière le Togo, comme point de chute ou point de départ. Le Togo a toujours été une base arrière pour déstabiliser tous les pays de la sous-région. Et c'est encore le cas aujourd'hui, parce que la France a vraiment la main mise sur la politique togolaise depuis les années de Sylvanus Olympio. Ce n'est pas pour rien qu'il a été le premier chef d'État à être assassiné, parce que c'est là où la France a ancré sa politique de la France-Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là que cette politique, elle est basée. C'est pour ça que c'est difficile de renverser le Togo. Mais pour qu'on puisse le faire, si on n'arrive pas à manifester tous les jours jusqu'à ce qu'ils partent, il faut que au moins une fois par mois, il y ait une grosse manifestation pour maintenir la pression sur fort. À défaut de manifester tous les jours pendant 15 jours successivement. On se rappelle que au Madagascar, c'est au bout du 13e jour qu'ils ont renversé le régime. Pas au bout du premier, pas au bout du 4e, pas au bout du 5e, mais au bout du 13e. Ils sont sortis tous les jours pendant 13 jours successivement. Il n'y a que comme ça qu'on met la pression et il n'y a que comme ça qu'on arrive à renverser un régime. Au Togo, on a du mal à le faire. Mais il faut que les partis politiques aussi se prennent en charge et prennent leurs responsabilités. Ils doivent organiser de grandes manifestations au moins une fois par mois pour mettre la pression sur fort. C'est le seul moyen pour le renverser. Si on ne sort pas, on ne renversera jamais. À propos du poids des partis politiques dans l'aboutissement de la lutte. Mais ça, tu demandes aux partis politiques de renverser fort. Non, non, je leur demande pas de renverser fort. Je leur demande de participer à l'effort national. Parce que on a besoin de tout le monde. Et on a dit tout à l'heure que l'armée aussi, et c'était des Togolais. Mais les partis politiques aussi, ce sont des Togolais. Et nous aussi, nous sommes des Togolais. On a besoin de tous les Togolais pour renverser le régime. On ne peut pas donner à une partie du peuple ce rôle-là. Tous les Togolais doivent participer à un moment ou à un autre. C'est un effort collégial, c'est un effort commun, c'est une lutte commune qu'on fait. Donc chacun doit faire sa part, mais on doit le faire ensemble, pas chacun de son côté. Et jusqu'à présent, me semble-t-il, au Togo, tout le monde a fait sa part, mais de son côté, ça n'a pas de poids. Tout le monde doit faire sa part ensemble. Et on l'a vu l'année dernière, il y a eu pas moins de 4 ou 5 révolutions dans 5 pays différents. Parce que c'est le peuple dans son entièreté qui a participé jusqu'aux militaires. Parce que les militaires, c'est eux qui décident à un moment ou à un autre. C'est eux qui mettent la touche finale. Pourquoi? Parce qu'ils ont la pression du peuple. Dans le peuple, il y a leur famille aussi, aux militaires. Il y a leurs parents, il y a leurs enfants, il y a leurs frères, il y a leurs cousins qui sont dans le peuple.
Et ça, à un moment, ça travaille sur eux. Mais si le peuple ne sort que 4 jours et tout le monde rentre à la maison, eh ben, on va reprendre la vie comme elle était avant. Mais si les gens, ils sortent tous les jours, au bout d'une semaine, ça va commencer à travailler psychologiquement l'armée. Ils vont dire, nos frères là, ils abandonnent pas. On peut pas passer tout le temps à les frapper, les matraquer, les torturer, leur tirer dessus. Donc, c'est l'effort, résilience qui amène à renverser un régime tel que celui-là. L'effort doit être constant, quotidien et maintenu. Il faut maintenir la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est le peuple togolais qui doit maintenir cette pression. Chaque Togolais que nous sommes individuellement a sa part à faire. Mais cette part-là, elle ne doit pas être faite chacun dans son coin. Elle doit être faite en commun. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On doit travailler main dans la main. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépasse le Togo. Ce qui se passe en Afrique, ça dépasse le Togo. Vraiment. Mais ça, merci beaucoup. Mais ça, je veux qu'on pose un peu de questions à la prophétie là. Ou bien, bon, on va écouter Togolais. Togolais, tu as une question ou tu veux rebondir sur un autre sujet? Togolais, le Togolais plutôt. Le sujet était là. Le Togolais. Prophète, j'arrive. Hein. On va écouter le Togolais avant de rebondir. Bon, ok. Monsieur Alès. Oui, alors je vais rebondir sur ce que vient de dire le frère tout à l'heure. Juste pour dire que ce qu'il a dit est tellement vrai que quand vous faites, moi j'ai fait le diagnostic de l'absence de réussite de la lutte et je me retrouve dans ce qu'il vient de dire en ce sens que depuis un moment vous avez vu les politiciens que j'appelle politiciens professionnels se sont totalement écartés de la lutte. On ne les entend plus ou on les entend que par des communiqués, de temps en temps des réactions. Et tous ont péché par quelque chose. Depuis, ça fait plus de 30 ans, un peu plus de 30 ans, que tous se sont mis à lutter ensemble au départ, mais uniquement pour ravir le pouvoir à fort. Dans leur intention, c'était on lutte pour lui prendre le pouvoir. Ils n'ont jamais réussi à faire ça. Or, cette posture-là ne marche pas et ne marchera pas. Pourquoi? Parce que avant de se dire on va aller ravir le pouvoir à quelqu'un, il faut que vous soyez structuré vous-même de sorte que vous ayez sur place un gouvernement de remplacement. C'est ce que Agbéomé a cru faire et il a cru que les gens allaient le suivre, ils ne l'ont pas suivi. Et c'est un mal. Parce que si vous n'êtes pas organisé de cette façon-là et que vous dites chacun veut aller combattre Fonya Sigbe uniquement pour avoir le pouvoir, là vous allez avoir autant de ceux qui veulent prendre le pouvoir qu'autant de partis politiques. Vous comprenez? C'est pour ça que ce soit l'ANC, le PNP, je sais pas, les autres que je ne connais pas, a dit tout ça là, chacun allait dans l'intention de c'est moi qui vais gagner. Et chaque fois que quelqu'un émerge au-dessus d'eux, mais les autres le ramènent en bas parce qu'ils disent mais non, c'est pas toi, c'est moi qui dois aller. C'est cette posture-là qui est perdante. C'est horrible de voir ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait gagner les jeunes? C'est parce que les jeunes, ils foncent et personne ne se dit, mais on va à la place, on va ravir le pouvoir à fort. Non, on veut le faire partir, tout simplement. On ne va pas lui ravir le pouvoir, on veut le faire partir. Et quand il part, le Togo va s'organiser autrement. Quand il dit le Togo va s'organiser, le peuple va s'organiser autrement. C'est ce discours-là qu'on ne trouve pas, malheureusement, pas chez nos politiciens, professionnels, parce qu'ils sont omnibulés par l'idée que c'est moi qui vais être président à la place. L'autre aussi dit c'est moi qui vais être président là. L'autre aussi dit pourtant il faut qu'une seule personne. On ne peut pas en avoir 10 à la place du Togo. Résultat, je vous le dis, la France sait qu'ils sont hyper divisés, qu'ils ne sont pas sérieux et que certains même
ne veulent pas le pouvoir. Ils veulent juste s'approcher du pouvoir, mais ne veulent pas l'exercer. Comment vous pouvez faire? Comment vous pouvez gagner une lutte pour ça? Non, c'est impossible que vous gagnez une lutte comme ça. C'est juste pas possible. Donc c'est ça, c'est pour ça le frère ce qu'il dit là, que c'est les gens qu'il faut associer tout le monde, tout le peuple, et que même les politiciens viennent. Il faut qu'ils viennent effectivement, mais en laissant cette idée de je viens pour être le premier, je viens pour être le meilleur, je viens que vous me choisissez pour que je sois devant. Ça, cette posture-là, il faut qu'ils l'oublient. S'ils viennent toujours avec cette idée-là, on n'y arrivera pas. C'est vrai que c'est des gens qui ont des fonds de militantisme, qu'ils ont une expérience de militantisme, mais qu'ils aient au moins l'humilité de se dire on va faire partie Fort Gnassingbé et après on pourra faire une conférence nationale, comme vous l'appelez, une assise nationale, et on déterminera ensemble comment on peut faire pour gouverner ce pays-là, et en tout cas, ou renouveler ce pays-là, rénover ce pays. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays que tout le monde aura à faire. Je ne comprends pas ces politiciens-là. Tout le monde aura à faire. Je ne vois pas pourquoi les gens se battent pour prendre le siège de Fort Gnassingbé qui ne vous appartient pas, qui n'appartient d'ailleurs pas au Fort Gnassingbé parce qu'il appartient au peuple togolais, c'est le peuple togolais qui décide, même si c'est lui, se l'est accaparé, qui dit maintenant que bon, c'est lui qui décide et que personne d'autre ne parlera. Mais au moins que nous ayons cette intelligence-là, que pour pouvoir le faire partir, il faut que chacun se dise, je n'y vais pas pour aller le remplacer. Je n'ai pas cette velléité-là. J'y vais uniquement pour résoudre un problème pour les Togolais. Couper une fois pour toutes ce système, parce qu'il n'y a pas que Fort Gnassingbé, mais c'est tout un système qui est derrière. Il faut en finir avec ce système. Et quand on aura fini avec ce système, eh bien, effectivement, nous pouvons tous ensemble mettre en place quelque chose qui convienne aux Togolais. Qu'est-ce qui me dit que, je sais pas, Madame Adjamabo va être présidente, que elle sera dans les jours qui viennent, sera la meilleure, fera la meilleure chose. Non, à un moment donné, il faut se dire qu'on aura besoin de gens de travailler collégialement. Et c'est dans la collégialité qu'on va trouver peut-être que la prochaine personne qui va prendre la tête et gouverner et prendre les premières, peut-être qu'il se trouve aux États-Unis, qu'il se trouve à Pékin, peut-être qu'il se trouve à Lomé ou à Nairobi ou en Afrique du Sud. On n'en sait rien. Vous savez le nombre de gens de Togolais capables qui peuvent faire des choses au Togo. Il y en a plein. Donc il faudrait qu'on arrête ça là. Il faut que j'ai toujours prié nos aînés politiciens au Togo d'arrêter de se faire des films sur en disant nous on a lutté longtemps, maintenant c'est notre tour. Quel tour de quoi? Il n'y a pas de tour au Togo. Il n'y en a pas. Si vous partez dans cette posture-là, vous allez installer Fort Gnassingbé ad vitam aeternam. C'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de se dire, on est ensemble, toutes les associations, on va mettre en place un système où tous les élèves, les étudiants, même les étudiants, on n'en parle plus, les élèves, on n'en parle plus, les commerçants, on n'en parle plus, personne ne leur parle. Personne ne parle à ces gens-là. Les syndicalistes, on n'en parle plus parce que personne ne leur parle. C'était le rôle des partis politiques aussi avant. Maintenant, ils se sont dit, nous, on est vieux maintenant, oui, on a fait ce qu'on a pu, vous aussi faites ce que vous voulez. C'est pas sérieux. On peut lutter jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, Monseigneur Kodjo, il est mort, allô, monsieur Alès. les armes à la main. Monsieur Alès. Vous voyez? Vous voyez, une condamnée. On vous a offert un gâteau. Cette question là-bas, à vous et à monsieur Talas. On fait un gâteau de l'ami. Même le matin, vous mettez que vous allez écrire le tien de Yambi. Vous pouvez faire l'ami Benari. Il y a un diamant. Et là, Gabi ou bien intérieur. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire de manière rapide. Amour le prêt. Attendez que je finisse la question. Et que oui, avec les gaz, qui est guéri, nous sommes guéris. Et que on a dit poto. Donc, elle a le plus facile, nous avec mes gari, mais la tête bien deux fois. Moi, comment faire la minimum, moi, selon moi, c'est une erreur. Question est faut qu'elle a sauté. Dans les oreilles d'un sourd. Au fait, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait à ce propos. Et je ne peux pas m'étendre là-dessus pour le moment.
Mais d'un côté, on a toi, il y a un travail de fond qui est presque fini et fini. Je dois dire mieux, fini. Donc, amigo, j'ai dit, la mère là sous rien. Parce que Bon, la lutte là il doit mérite appeler maintenant des on est leaders. il doit appeler on est question. Merci, je prends ça, il doit appeler. Montana, on t'a pas saisi. Hein. Au lieu de le téléphone à bord ou nous, là. On t'écoute pas bien, Montana. Attention, Non, je lui je vais, remercie seulement, je lui remercie, merci. Ok. je vais ajouter quelque chose. Non, non, nous, à Togolo, on a une propension de nous détruire nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on nous envoie un leader, on va lui chercher des histoires de il y a 100 ans, il y a 50 ans, il a fait ça, il était là, il était machin, tout ça, pour le détruire. Tout simplement parce qu'on ne veut pas que ça soit lui. Tu prends n'importe qui, les gens vont chercher à le descendre. Il faut qu'on arrête déjà ça. Il faut qu'on arrive à s'aimer, il faut qu'on arrive à se dire, même nous sommes Médé, nous sommes présentés si belle que Kalas nous présenter à Médé Nami, même Georgina Mijawa. Essayons-le. Et puis si, quand on aura gagné déjà la première phase, c'est-à-dire faire partie fort, mais tout est possible après. Tout est possible. Pourquoi? Quand on dit, regarde même les jeunes de M66 qui se sont mis en route. Quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont mis à tirer sur eux. D'un côté, de partie. Heureusement que ces garçons sont solides et qu'ils restent encore. Mais ça, c'est mauvais. On est mauvais sur ce plan-là. Les gens vont vous trouver des histoires. Ils vont commencer par dire, ah, mais telle personne a dit ça, telle personne a fait ça, et celui-là, il a, non, finalement, ce n'est pas la bonne personne, c'est du n'importe quoi, on va la fide, on nègre la fide, on soudoie la fide, on barale la fide. Mais pourquoi nous passons notre temps à négativiser toutes nos actions au lieu de les positiviser? Pourquoi? Pourquoi on le fait? Justement, tu C'est pour penses ça pas que que moi, c'est... c'est pour ça que je ne fais pas de déclaration souvent. Je ne vais pas dans les lives où il n'y a pas du positif. Quand vous parlez des choses qui m'intéressent, je viens. Si ce n'est pas du positif, les gens se querellent. Alex, Je ne viens pas. tu penses pas que cette, comment dirais-je, proportion à justement se mettre nous-mêmes les bâtons dans les roues, n'est-ce pas dû à cette dictature justement qui est assez chronophage hein, dans le temps? On rappelle 58 ans de dictature. Est-ce que l'essence de cette dictature ne déteint pas sur nous, Togolais? Je peux comprendre. C'est tout à fait possible. Je pense même que c'est une des causes fondamentales. Mais ce que moi je dis, ayons l'intelligence et l'esprit de passer au-dessus et de se dire, mais vous savez que parfois même, Fort envoie il envoie des trolls, il envoie des gens juste pour nous déstabiliser. Hein. Il le fait souvent. Juste pour nous déstabiliser, il envoie des gens avec des informations et des choses et 80% ou 90% on tombe dans le panneau. On tombe dans le panneau parce qu'on perd le fil de notre lutte, on ne s'occupe plus de lui et on va s'occuper de ce qu'il a lancé parmi nous ou de ce que même les nôtres ont lancé entre nous. Regarde combien de temps les gens passent aujourd'hui, moi je scrolle quelque temps, à parler des problèmes personnels d'un côté que de l'autre, plutôt que des stratégies qu'on va adopter pour sortir le système de Front National. Ça fait 60 ans que le mec il nous mène en bateau. Et vous me direz pas que on ne peut pas trouver un petit moment pour nous oublier, en tant que nous, personnes, nous oublier un peu, oublier nous et nos petits égaux, et s'occuper de ce monsieur et de son système une fois pour toutes. Pour moi, c'est possible. Donc, si j'imagine que c'est possible pour tous les Togolais. Ça veut dire tout simplement que nous devons, à un moment donné, avoir une symbiose, Monsieur Alex, de travail. Monsieur Alex, oui. On a détecté, ici c'est la VAR, toi-même tu sais, tu nous suis. En bas, déjà, on te posait la question, tu faisais partie du gouvernement en exil de M. Agbeome. Tu faisais juste une question d'un ami. Ah ok, merci. Oui. Merci. Maintenant, Sikavi, tu as la motion pour lui, non? Sikavi? Oui, bonjour, je suis là. Oui, Yeah. bonjour. Deux Alors, secondes. justement, Motion pour lui, parce qu'il
il Alors, est à la VAR aujourd'hui. d'accord. Positivement, Alors, hein, positivement quand même, hein, faut pas. non, Ok, non, non, vas-y. je suis toujours positive. Oui. Alors, non, mais en fait, je suis depuis tout à l'heure le développement qu'il était en train de faire et quelqu'un avait posé une question assez pertinente en bas en disant pourquoi est-ce enfin, il parle de leadership aujourd'hui à la tête de cette lutte alors qu'il disait il y a quelques minutes que le peuple togolais n'a pas besoin de leader. Mhm. Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'il le précise que c'est plus une question de leadership, mais c'est une question de figure tutélaire. Il y a une différence entre les deux. Alors, non, Maintenant, oui. Je ne pense pas avoir dit qu'on veut un leadership. C'est justement ça que je combattais. Je dis les leaderships que les anciens voulaient. Ils en ont fait plusieurs. C'est-à-dire que chacun voulait être leadership. C'est pour ça qu'ils ont échoué. exact. Alors, Voilà, justement, c'est moi, je voulais exactement ce que je disais. je voulais justement rebondir sur la question de pourquoi est-ce que dès que nous avons une personne, on, on passe plus de temps à faire un travail de sape que de Mhm, soutenir pour pouvoir au moins essayer une sorte d'alternance. Ben, le problème, c'est que vous l'aviez déjà, enfin, je dis, la solution, vous l'aviez déjà donnée. mhm, Euh, mi va, mi va plom, ne me ma pea, elle est différente, hein, mi va ne mia ede mia bedou. En mhm, français, venez m'aider à conquérir un trône est mhm. différent de venez, on va délivrer notre pays. Et ça, c'est toujours fait dans ce sens-là. À un moment donné, il faut pas trop tirer sur la corde. La population finit par se lasser de ce genre d'argumentaire. Donc, quand quelqu'un vient, systématiquement, ils se disent, voilà un autre qui vient aussi juste pour ravir un trône. On n'ira plus se battre à ses côtés pour ses propres intérêts. Et là, pour la C'est exactement la même chose que je disais tout à l'heure. Oui, justement, c'était pour cette précision, pour que les gens, parce que je vois dans les commentaires qu'il y a des gens qui se perdent un peu. C'est pour repréciser les choses que Exact. ça, et aussi pourquoi est-ce que, bon, et répondre à la question, pourquoi est-ce que le peuple togolais s'adonne à ce travail de sape? Moi, je pense que c'est par lassitude. Comme l'a dit Messan tout à l'heure, c'est un régime qui est très chronophage. C'est une situation très chronophage. Les gens finissent par s'user et ils n'ont plus d'espoir et ils se disent, bon, ok, quel que soit ce qui va se présenter, on ne voit pas le bien fondé que ça peut nous apporter à nous, peuple, si ce n'est un agenda personnel. Mhm, c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, toute la question est comment faire pour redonner confiance au peuple, comment faire pour que enfin, le patriotisme renaisse dans chaque Togolais. Je suis sûre que c'est toujours caché dans un coin, mais pour l'instant, ils n'ont pas de quoi l'attiser. Comment faire pour attiser ce patriotisme-là? C'est là où nous sommes tous en train de réfléchir. On essaye de comprendre, on essaye de voir ce qu'on peut faire. On est dans un laboratoire, en fait. J'espère qu'un jour, on finira par trouver la formule magique qui va nous permettre d'éveiller le peuple. Quelqu'un parlait tout à l'heure de faire une action éclair, rapide, comme voilà, l'opération Barbarossa. Quand bien même on a du personnel en souterrain pour ça, il faut pas oublier la ferveur du peuple pour accompagner ce mouvement-là. Et ça, c'est très important. Pour l'heure, nous n'avons pas cette ferveur-là. Comment allons-nous faire? Moi, c'est toute la question, c'est toute la question que je me Non, non, pose en permanence. c'est une bonne question, c'est une bonne interrogation. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des jeunes, des étudiants, des élèves, des syndicalistes, des femmes, des marchands, des femmes du marché, de tout ce qui était, au fait, la population active. C'est ceux qui sont tous concernés par ce pays-là. Aujourd'hui, ils sont tous chez eux, ils sont oubliés. Il n'y a plus personne qui cherche à les intéresser. Tout simplement parce que ceux qui le faisaient avant se sont dit, maintenant nous aussi peut-être on a fait assez, moi j'en ai marre, je n'ai rien tiré comme intérêt de tout ça, et bien j'abandonne. Vous voyez, c'est grave de faire ça, c'est grave de dire ça.
Parce qu'à partir du moment où vous dites ça, ceux que vous avez embarqués derrière, tout c'est la locomotive que vous avez embarqué derrière, ils se disent, mais il se fout de nous. On l'a accompagné dans tout ça là et aujourd'hui il dit qu'il ne fait plus rien. Alors qu'on nous a bastonné, qu'on nous a emprisonnés, qu'on nous a fait du mal. Et lui, tu nous abandonnes en pleine coup de roue. Donc c'est ça la démotivation que vient d'expliquer Sika, qui est vrai. C'est ça, cette motivation qu'il faut il faut la reprendre. Mais il faut la reprendre avec les gens sur le terrain, mais aussi avec les gens de l'extérieur. Certains le vont très bien, que ce soit les lives de Mar, les autres lives. Ça participe à la conscientisation, mais il faut, après l'avoir théorisé, il faut le mettre en pratique. Et ça, on aura besoin des relais au pays. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, ça fait 40 ans que je dis aux gens, si vous attendez un jour qu'il y ait une élection qui fasse partie Fonya Simbé du pouvoir, vous rêvez, ça n'arrivera jamais. Les gens me critiquaient en disant, non, tu vas voir, ça n'arrivera jamais. Monsieur Alex, monsieur Alex, monsieur Alex. Alors, Emma, Oui, laisse-moi juste rebondir un peu sur ce qu'il dit et non, je vais lui poser cette question vite fait. C'est une question qui me taraude souvent la tête. Hein? Aujourd'hui que vous êtes là, ça m'est encore venu. Comme vous venez de dire, hein, les élections ne vont jamais changer quelque chose au Togo. Depuis 40 ans ou bien? Ben oui. Monsieur Alex, pourquoi, hein, je dis bien, pourquoi vous avez accepté et rejoindre le mouvement d'Agbioumi, le mouvement DMK, et que vous venez même de nous dire que vous faisiez partie de... Alors, d'abord, moi, je n'ai jamais adhéré à la DMK. Mais comment vous vous retrouvez dans le gouvernement au Cameroun? Alors, je ne connaissais même pas Agbioumi. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, Agbioumi, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Ok. Voilà. Moi, c'est un ami qui m'avait demandé à l'époque de venir les aider parce que et on m'a présenté les choses comme les partis politiques du pays sont prêts à aider Agbioumi pour avoir une espèce de bras de fer avec Fonya Simbé parce que les élections qu'il les a gagnées. Voilà comment les choses étaient présentées à la base. Kalas et là, on était ensemble. Et moi, quand on m'a dit ça, je dis, mais pour tout Togolais, parce que je ne le connais pas, pour tout Togolais qui s'investit dans le sens de faire partie Fonya Simbé, y compris par tous les moyens, même diplomatiques, même chose, c'est après les élections hein, que moi j'ai connu tout ça, parce que moi, je n'étais pas dans les élections, tout ça, je n'ai pas connu tout ça. C'est après les élections, c'est après quand il a été élu. Je suis prêt à donner mon concours. Et c'est ce que j'ai fait en ce moment. Et j'attendais effectivement, j'espérais que les autres se joignent pour monter des actions collectives avec lui, avec les autres partis, Mais non, le mec, il s'est retrouvé tout seul avec nous. C'est ce qui s'est passé. Et donc, en pour somme, si je demander à comprends Kalas, bien, on a fait des chancelleries, on a fait des choses, on a fait des chancelleries, on a fait des trucs. Les gens reconnaissaient, mais les gens aussi, ils ne nous cachaient pas qu'on est solitaire. Parce que les autres, ils sont restés au pays, mais ils n'ont rien fait. Certains ok. nous ont même dit qu'ils ne reconnaissent, qu'ils lui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas qu'il ait gagné. Vous voyez? Et voilà, ce qu'il est en train de dire là, Que ramener ça les fait PV. Que ramener les PV. J'ai aussi écouté Voilà, ça. on lui demande de ramener les C'est PV qu'il l'histoire n'a du pas Togo gagné. quand même. Nous aussi, on a écouté ça. Ouais. Alors, Voilà. ce que Ouais, ça M. va. Alex est en train de dire là fait écho à ce qui se passe actuellement. Parce Ouais. qu'il a été essayé, c'est pour ça que je dis Là, c'est toujours clair. Là, c'est clair maintenant. ce qui Je est pense que a quelqu'un été. aussi a compris quelque chose. Voilà, ce qui est a été. C'est-à-dire que, alors, en somme, aujourd'hui, on nous justifie, alors certains nous justifient le fait de participer à des élections, alors, sous une dictature, comme comment on appelle, le trigger, un élément déclencheur d'une révolution. Alors que c'est faux. Vous Oui. voyez l'exemple qu'il vient de donner, il ne sert à rien de répéter les mêmes actions. Sika Sikali. Oui. Non, c'est pas faux. Selon ce que vient de nous dire l'avocat Alex, Non, je ne dis pas que c'est faux. il disait que si c'est que le terrain, hein, les autres
frères ou les autres partis politiques étaient d'accord vraiment à chasser Faure Gnassingbé et qu'ils étaient Justement, d'accord avec ils eux, allaient s'unir ils allaient pour s'unir justement, et voilà, rebondir sur c'est ce que je dis. Donc, ce que Voilà. les autres sont en train de nous préconiser aujourd'hui, c'est une fausse solution puisque ça a déjà été essayé et on a vu ce que ça a donné. La preuve en est à ce qu'ils nous racontent là. Donc, on va sortir un peu de cette utopie et essayer autre chose par un sursaut patriotique tout court. Absolument. Parce que on peut pas valablement, ou du moins dans une logique standard, se dire que sous une dictature, on participe à des élections et que ces élections-là vont donner quelque chose. Ça ne donnera jamais rien. Maintenant, la deuxième solution qu'ils ont préconisée, c'était OK, même si ça ne donne rien, nous allons revendiquer la victoire et en un seul peuple, nous allons nous lever contre cette dictature. Mais même ça, les petits calculs ont fait que finalement ça a disloqué. Alors pourquoi revenir encore sur les mêmes méthodes qui n'ont pas fait leur preuve dans le passé et nous perdre encore du temps? Il y a un truc qu'on n'a jamais essayé, laisser de côté toute couleur politique, s'unir en tant que peuple et aller réclamer notre nation, tout simplement. Bien sûr. C'est ça. Voilà là où on en est. C'est ce qu'on demande à tout parti politique de se joindre, d'enlever leur couleur politique pour qu'on établisse un pays démocratique ou du moins un pays normal, un état de droit pour permettre à chacun de pouvoir exercer librement son métier, on va dire, de pouvoir déposer candidature, faire une campagne régulière et que le meilleur gagne, comme on essaye de faire dans tous les pays démocratiques. C'est tout ce qu'on demande, que chacun comprenne, qu'on ne demande pas que vous veniez avec vos couleurs, avec vos croyances ou quoi que ce soit. Venez juste en tant que Togolais, ayez juste le sursaut patriotique, l'amour de cette patrie et venez délivrer le pays. Une fois que tout est OK, vous verrez bien que tout sera fluide. C'est ça. C'est tout ce qu'on demande. Si chacun peut se l'intégrer, je pense qu'on fera un bon géant. Et ça Je vous laisse la s'appelle parole. une révolution populaire, même si les gens ne veulent pas qu'on dise le nom. Ça s'appelle ça, en fait. En C'est fait, ça qu'il faut. tu viens de dire là, et Alexis, Tout à fait. Et d'ailleurs, Tata Sika, ce que tu viens de dire, ça nous renvoie inéluctablement à la lassitude à laquelle tu faisais allusion un peu plus tôt. C'est que pour le peuple, il est difficile quand même de concevoir aujourd'hui, parce que tout le monde a intégré au Togo qu'on est dans une dictature et que les gens ils comprennent que pour une dictature, il est antinomique que de vouloir participer à des élections. Parce qu'on sait, on connaît déjà le résultat par avance. Donc, toutes ces élections n'ont fait que lasser, fatiguer et éreinter le peuple. Mais les partis politiques ne se sont jamais positionnés en tant que patriotes et surtout en tant que révolutionnaires. Et à cet égard, il semblerait que nous n'avons jamais été emplis de cette volonté révolutionnaire. On s'est toujours posé en tant qu'opposant à un régime dont on sait qu'on ne peut jamais battre légalement ou en tout cas de manière loyale, puisqu'il n'y a aucune règle dans une dictature. C'est le dictateur qui impose sa règle. Aujourd'hui, le peuple togolais et les partis politiques doivent mettre leur manteau de révolutionnaire et non plus de partis politiques. Ça va de la tête jusqu'aux pieds. Les partis politiques, la société civile et le peuple doivent parer leur manteau de révolutionnaire. Et quand on est révolutionnaire, il y a quand même une base. Et cette base, elle repose sur l'organisation. On doit avoir une organisation. Et quand on dit organisation, ça veut dire que dans cette organisation, il y a un rôle
qui attient à tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a une place à tenir. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, aussi bien dans la diaspora que sur le terrain. On doit être capable de véhiculer cette organisation sur le terrain et que ceux qui sont sur le terrain puissent l'appliquer et la matérialiser jusqu'à la concrétiser. Et à cet égard, peut-être devrions-nous commencer à tourner la tête vers la droite et à regarder quelqu'un qui a toujours eu cette posture révolutionnaire qui n'est autre que le Moltra. Ce mouvement révolutionnaire qui a toujours revendiqué une base organisationnelle pour pouvoir ébranler et faire tomber ce pouvoir. On a appétence d'une vraie organisation avec un rôle que chacun d'entre nous devra jouer. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a eu un appel solennel de nos frères du M6 qui appellent tous les Togolais à se réunir pour trouver une solution. Alors peut-être que le temps est venu justement de mettre sur pied cette base organisationnelle qui définitivement participera à faire tomber ce régime. Nous devons Vincent, je suis d'accord parler avec ce que tu de dis notre jusqu'à ce que moto de tu désignes révolutionnaire. le Moltra. Oui, Tata. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis jusqu'à ce que tu désignes le Moltra. Moi, là où on en est, je ne pense pas qu'il faille encore désigner quelqu'un et l'imposer. Non, la désignation est un appel, puisque on a lancé un appel à tous les Togolais, donc à tous les mouvements et à chaque individu. Et le Moltra, me semble-t-il, est un mouvement qui lui aussi souhaite que ce régime tombe. C'est pour ça que j'ai cité le Moltra, tout simplement. Comme tous les autres groupuscules Comme tous les autres, comme ouais, le comme tous les train, autres, donc, comme Rupture, comme le M6, comme le MNL, comme tous les autres mouvements, Tata. Il n'y en a aucun qui doit être mis de côté, puisque on parlait tout à l'heure que tous les militaires sont aussi des Togolais. Eh bien, tous ceux qui sont dans les mouvements sont aussi des Togolais. Bien sûr, Et dans ces tous ceux qui conditions, ne sont pas dans des mouvements éviter dans ces sont aussi des conditions, Togolais. dans ces conditions, éviter d'appeler les personnes à rejoindre le Moltra. Si le Non, Moltra non, non, j'ai véhicule pas une appelé à idéologie, rejoindre le Moltra. J'ai d'accord, dit on bon. doit peut-être s'imprégner des idées du Moltra tout en appelant le Moltra à rejoindre la très grande union que nous devrons définitivement mettre en place pour renverser ce régime. Et je pense que l'une des raisons idoines qui ont fait qu'on n'a jamais réussi, c'est parce qu'on est trop dispersé et que chacun fait sa part dans son coin. Ça n'existe pas faire sa part dans son coin. On doit faire sa part au sein d'un ensemble, au sein d'un mouvement, au sein d'une organisation. Parce que dans une organisation, chacun a un rôle à jouer. C'est comme une équipe de football. Fomé. Oui, il faut. Je ne sais pas là où tu veux en venir, mais comme tu as mentionné Moltra, je vais te poser cette question. Tu es dans le mouvement Moltra? Tu fais partie du mouvement Moltra? Je suis pas dans Moltra. J'étais dans le train. Je suis plus dans le train. Je suis pas dans Rupture. Je suis un Togolais qui essaye d'appeler tous les autres Togolais à s'unir pour mener la lutte. À s'unir dans Moltra, parce que je veux que tu nous expliques bien. Non, pas à s'unir dans Moltra. J'ai cité Moltra, j'aurais pu... Bon, si vous me laissez le temps, je vais citer tous les mouvements que j'ai en tête. Mais c'est le Moltra qui nous ne sommes pas frustrés avec Moltra. Le monsieur de Moltra, lui et moi, on a eu des contacts. C'est pour ça que je te pose cette question. Je n'ai pas de problème avec Moltra. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je moi non plus, moi je l'ai invité sur donc, on n'a pas de problème, mais ramener un mouvement dans mon live et puis ne pas nous situer bien sûr, c'est comme si... Non, j'appelle tous les mouvements. Est-ce que tu étais sur le panel tout à l'heure quand le frère Lyon est venu pour lancer l'appel du M6 chez Dame de Cœur? Oh non, j'étais pas dans le live. Encore arrivé. Oui, il paraît que le M6 a lancé un appel à tous les Togolais, de tous les partis, de tous les mouvements, à se réunir et à trouver une solution ensemble. Donc, on appelle tous les mouvements, tous les partis politiques et tous les Togolais qui veulent vraiment
renverser ce régime. On doit faire union. Il n'y a rien à dire contre ça. L'union, elle est définitivement indispensable pour qu'on réussisse à renverser ce régime. Et on a bien vu notre histoire. L'histoire du Togo montre que c'est à cause des innombrables divisions entre les Togolais eux-mêmes qui font que ce régime est maintenant vieux de 58 ans. Le jour où les Togolais, dans leur entièreté, se réuniront, alors oui, la première victoire, elle se situera là. Et la deuxième victoire, ça sera de renverser le régime. Mais tant que cette union n'est pas possible, alors certainement que renverser ce régime aussi sera impossible. Là, si nous sommes dans ce sillage de la chose, on n'a pas besoin de vanter un nom. Vous voyez? Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ok. Mais Je ne veux pas que les gens qui il faut disent mon Dieu pour dire que Emma maintenant, il prône Moltra. Non, on appelle le train de C'est la pas ça, liberté, moi, on ma appelle lutte. Rupture, Ok. on appelle le MNL, on appelle Togo Debout, on appelle la NC, la DMK, l'UFC, tous les Togolais. Toi, tu n'as pas de mouvement, tu n'as pas de parti politique, Emma. Je t'appelle Ouais. aussi. J'appelle Ouais. Tata Sikavi, j'appelle Faux Comlon, j'appelle Faux Prophète, j'appelle Faux Alex, j'appelle Faux Calas, j'appelle Faux Montana, j'appelle Dame de Cœur, j'appelle Tata Ashley Ayele, j'appelle tout le monde, tout le monde. On a besoin de tout le monde